Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui un jeu trop mignon. C'est les carottes cards. Je trouve ça trop chou. Les cartes carottes. Alors bon, c'est un jeu qui est en anglais malheureusement, mais bon, il n'y a pas énormément de texte après, hein. C'est facile à traduire, je trouve. Visualisez votre futur. L'ancienne sagesse des lapins, j'adore. Je trouve ça tellement mignon. En fait, j'ai craqué quand quand je les ai vus sur internet. Alors, le créateur, K. Meriwether Baxter. J'ai du mal à le prononcer. Donc ouais, c'est un petit jeu, hein. Vous voyez dans ma main, tout petit. Il est vraiment tout petit. Et comme je vous disais dans une vidéo là sur justement mes jeux miniatures, j'aime particulièrement les petits jeux, donc je suis contente de l'avoir découvert. Donc là, c'est la boîte, donc elle s'ouvre comme ça, c'est une boîte étui. J'ai galéré pour l'ouvrir, j'ai cru que je n'allais pas y arriver, j'étais obligée de la déchirer en fait. Vous voyez, voilà. Donc c'est dommage. Après, honnêtement, je pense que j'aurais dû de toute façon enlever les cartes et les mettre dans un pochon parce que vraiment les cartes sont très serrées dans le boîtier et c'est pas évident en les rangeant, les enlevant, les remettant et tout ça. À force, en fait, on risque de les abîmer. Enfin, moi personnellement, je sais que je l'aurais pas laissé dans la boîte. Donc, du coup, j'ai mis dans un petit pochon. Hop, les voilà. Donc, je vais vous montrer. Alors, on a un petit livret qui est en fait en, euh, je sais pas comment dire, qui se déplie. Voilà. Ça se déplie comme ça. Hop. Voilà, c'est recto verso. Alors, au début, on vous explique comment lire les carottes. Je trouve ça trop mignon. Alors, c'est original, en fait. Vous avez plusieurs façons d'utiliser le jeu. Et au début, on vous donne... Alors, je crois que c'est ça, là. On vous explique un jeu vraiment qui n'a rien de divinatoire. En fait, un petit jeu à faire entre potes. En fait, vous pouvez utiliser les cartes juste pour vous amuser entre amis. Je trouve ça rigolo, je trouve ça sympa. Donc, on vous explique, c'est court, c'est très simple. Là. Vous marquez des points. Enfin, j'y ai pas joué, hein, mais... voilà, en fonction des nombres que vous avez sur les cartes. Bref, ça n'a rien à voir avec de la divination. Et ensuite, vous avez pour le coup des techniques. C'est un jeu qui a été créé aussi pour faire de la divination. Donc par exemple, j'adore Sniff the Wind, je kiffe tellement. En fait, l'idée, c'est genre, pour jouer à ce jeu, il faut se mettre dans la peau d'un lapin. Mais vraiment, il faut se mettre dans la peau d'un lapin. Je trouve ça trop bien, trop mignon, parce qu'en plus, j'adore les lapins, moi. Donc là, vous mettez dans la peau d'un lapin et vous imaginez que vous allez mettre votre petite truffe au vent là et vous allez sentir quel temps il va faire. Métaphoriquement, en fait, c'est pour ça qu'on tire les cartes, par exemple, le matin. On essaye de capter quelles sont les énergies de la journée. Mais on pourrait comparer ça à la météo, en fait. Voilà, est-ce que je vais passer une super journée? Donc là, on pourrait dire, en termes de métaphore météorologique, on pourrait dire, est-ce qu'il va faire un très beau soleil? Est-ce qu'il y a un orage qui arrive? Voilà, en fait, on est en train de, quand on tire les cartes au niveau prédictif, on est en train de, de, de ressentir, de capter quelle est... d'ailleurs, on parle de prévision météorologique, c'est ça, on prévoit quel, quel temps il va faire dans notre vie, c'est-à-dire quelle vibration il va y avoir dans notre vie. C'est pas la première fois que je vois cette métaphore, d'ailleurs. J'ai lu pas mal de bouquins sur la divination, notamment en anglais, où des cartomanciens ou des tarologues comparaient le fait de faire de la divination avec le fait de capter la météo, en fait. Donc là, on vous dit, voilà, vous mettez dans la peau d'un lapin et puis vous allez capter quelle va être la météo environnante. Donc en fait, c'est fait sous forme d'un petit tableau comme ça. Donc vous avez le numéro de la carte, le nom de la carte. Donc par exemple, numéro 1, les pommes. Et on vous dit là, c'est la signification, on va dire, de la carte en termes de... euh, ce qui va se passer dans la journée en termes de météo, entre guillemets. Et là, on dit, par exemple, voilà, les pommes, ça va être une aubaine, un truc super cool, quoi. Forcément, parce que si on est un lapin et qu'on trouve des pommes, on est content. Voilà. C'est pour ça que je vous disais, il faut se mettre un petit peu dans la peau d'un lapin. Donc, vous avez ça pour toutes les cartes. Et puis, après, vous avez aussi un autre tirage qui vous est proposé. C'est un tirage à 3 cartes. Première carte, quel est votre état? Deuxième carte, quelle est l'action que vous pouvez poser pour aller mieux? Et troisième carte, quelle sera l'issue si jamais vous appliquez cette fameuse action? Et on vous donne, vous avez un tableau où on vous donne un mot. Alors, vous avez un seul mot à chaque fois. Donc, c'est que c'est pas un jeu que je conseillerais pour des débutants parce que c'est pas évident. Enfin, moi, voilà, naturellement, je fais de l'interprétation, mais un seul mot, voilà,
Si vous vous arrêtez juste à ce mot-là, il y a des fois, le jeu ne va pas vous parler. Il faut, en fait, le mot va vous donner l'énergie, et après, vous, faut travailler pour voir éventuellement, selon votre contexte, à quoi ça peut vous faire penser. Donc là, vous voyez, on a 3 colonnes pour les 3 cartes. C'est un tirage à 3 cartes. Donc l'état, l'action et l'issue. Voilà, et donc vous avez de nouveau là, numéro 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est pour vous repérer au niveau des cartes. Si vous avez tiré par exemple la numéro 6 en deuxième position, donc action, numéro 6, vous allez chercher, tap, 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 et hop, vous avez ici la signification. Voyez, si vous avez par exemple le numéro 11, que vous l'avez tiré en troisième position, donc dans la position le futur le plus probable, vous avez un moment de joie, temporary happiness, donc voilà, une joie, mais bon, qui ne va pas forcément durer dans le temps, mais qui va être là quand même. Donc vous voyez, c'est facile, enfin on se repère facilement. Et puis à la fin, vous en avez encore un troisième, donc là j'ai tourné mon truc. Vous avez une troisième façon d'utiliser le jeu. Alors celui-là, moi j'utilise moins. C'est pour représenter les personnes dans votre vie. C'est un tirage... Alors attendez, je croyais que c'était à 3 cartes, mais en fait, comme je l'ai quasiment pas fait celui-ci. Oui, c'est ça, 3 cartes. 3 cartes. La première va représenter les gens présents dans votre vie. Non, les gens qui ont été dans votre vie avant, je crois. Franchement, non, en fait, je sais pas, je dis peut-être des bêtises. Attendez, est-ce que j'ai mon portable pour faire une traduction? Ouais, c'est bon, je l'ai. Allez, je vais prendre le temps de vous le traduire quand même, parce que moi, c'est un jeu qui m'a moins intéressé, parce que je sais pas, j'aime me concentrer uniquement sur moi. Mais si ça vous intéresse, je vais quand même vous dire. Donc, on vous dit la carte du haut, du coup on doit sûrement mettre les cartes en haut, au milieu et en bas. La carte du haut représente les personnes de votre vie ou celles qui sont derrière vous, des supporters ou des personnes de votre passé. La carte centrale vous caractérise dans votre espace de décision actuel. Et la carte du bas révèle les personnes devant vous. Donc les personnes qui pourront vous lancer des défis ou éventuellement de nouvelles connaissances, des gens que vous allez rencontrer. Voilà. Et donc là, vous avez de nouveau un tableau avec la carte. Donc là, pour le coup, on vous reprend le numéro 1, les pommes, et puis vous avez le type de personne qui est associé. Voilà. Donc là, ils auraient pu faire 3 colonnes. Bon, là, ils n'ont pas fait 3 colonnes, en fait. Du coup, il va falloir se repérer à chaque fois en fonction de là où vous avez la carte dans le tirage. Et voilà. Donc, on vous dit, par exemple... Attendez. Par exemple... La pluie, la carte la pluie, 35, je sais pas si vous allez pouvoir suivre avec moi, c'est chiant, non, ouais, non, bon, c'est pas grave. Ouais, la pluie, on vous dit, ça va représenter une personne à l'esprit pratique et focalisée sur ses objectifs, voilà. Ça vous donne des types de personnes, en fait, chaque carte du jeu est reliée à un type de personne. La carte numéro 54, pardon, c'est la carte du loup, ça va représenter une personne dangereuse, voilà. Si vous avez la carte aussi du The Winter Landscape, un paysage venteux, ça va représenter une personne compétitive. Voilà, après c'est assez intuitif. Hein. Voilà du coup pour le petit dépliant. Et puis du coup je vous montre les cartes, donc qui sont vraiment petites. Hein, vous voyez, je peux bien les tenir dans ma main, je peux presque recouvrir complètement avec ma main. Je vous mettrai les dimensions dans la description. Elles sont de très 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 bonne qualité, il n'y a aucun souci. Elles glissent super bien aussi, vraiment je les adore, j'adore les toucher. Vous avez les tranches blanches. Et voilà, alors c'est particulier au niveau du graphisme, en fait on a des petits, c'est comme des croquis. Voilà. Et puis c'est écrit genre presque à la main, enfin c'est une écriture voilà un peu manuscrite par exemple. Du coup comme c'est de l'anglais, moi le R j'ai eu du mal, en fait vous voyez là c'est les rabbits, donc c'est un R, moi il y a des mots que je ne connaissais pas et j'essayais de traduire sur Google Traduction et je tapais un V, j'avais l'impression que c'était un V. Donc maintenant que je sais, en fait les R ils sont faits un peu comme des V, donc je le sais et maintenant c'est bon j'arrive à tout traduire. Donc ce sont vraiment des croquis, hein, vous voyez. Et toujours dans le monde du lapin. C'est pour ça que je trouve important vraiment de se mettre dans la peau d'un lapin pour interpréter ce jeu. C'est-à-dire qu'on va avoir... des fois, vous avez, par exemple, le loup. Dans un jeu classique,
je veux dire, un oracle normal, la symbolique du loup, ça va être l'intuition. Moi, c'est le premier truc qui me vient, c'est l'intuition. Ça peut être un côté solitaire aussi, voilà. Dans le cadre de ce jeu-là, mettez-vous dans la peau d'un lapin. Un loup pour un lapin, c'est pas cool. En fait. Donc là, pour le coup, ça annonce quelque chose de dangereux. Donc vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant vraiment de se mettre dans la peau d'un lapin pour interpréter ce jeu. La neige. Voilà, le chien lent. Donc, par exemple, un chien dans un jeu classique, ça va être l'amitié, ça va être, oui, ce côté fidèle. Là, pour le coup, vous êtes un lapin, vous croisez un chien, c'est pas très bon. Après, il est lent, il est un peu obèse, donc il va galérer pour vous courir après. Je crois qu'il y a une autre carte dans le jeu où vous avez le chien rapide. Là, pour le coup, ça craint, faut vraiment partir en courant. Donc là, en gros, on aurait au niveau... Enfin là, je vous fais l'interprétation intuitive comme ça, c'est qu'on a un danger potentiel, mais on peut l'éviter facilement. Si on a bien prévu les choses, on pourra l'éviter, quoi. Le soleil. Là, on a la pauvre petite cage, le pauvre lapin en cage. Ah, ça, j'adore, la double carotte. Genre là, c'est la folie, quoi. C'est le miracle, le miracle. T'as un lapin, vous tombez sur une double carotte, là, c'est juste, c'est l'équivalent un peu de la corne d'abondance chez nous, mais c'est peut-être encore plus fou, quoi. Ah, là, c'est la carotte. Donc, après, c'est rigolo parce que vous pouvez vraiment raconter des histoires avec ce jeu. Par exemple, moi, une fois, j'avais tiré ça, comme ça, attendez, dans cet ordre-là. Et voilà, on peut vraiment raconter une histoire. C'est-à-dire, j'imagine, je suis un petit lapin, et puis, bah, qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'il y a un trou dans une clôture. Et le trou dans une clôture, il va pouvoir emmener sur un super potager où je vais pouvoir manger une carotte. Miracle, magnifique. Donc là, très bon tirage. J'avais fait ça pour... c'était connaître les énergies de la journée. En gros, ça me disait... il va y avoir une opportunité, il faudra juste que tu saches la saisir, parce qu'il faut quand même voir qu'il y a un petit trou qu'on va pouvoir passer. Mais en tout cas, c'est ça, on voit bien que c'est très sympa l'histoire qu'il racontait. J'adore raconter des histoires comme ça avec ce jeu. Il a ce côté, je trouve, très intuitif. Oui, j'aime me mettre dans la peau d'un lapin. Donc là, vous avez le lapin en peluche. Donc là aussi, un lapin en peluche, d'habitude, dans un jeu, je dirais, c'est le monde de l'enfance, oui, c'est l'enfant intérieur, tout ça. Là, lapin en peluche, si vous vous mettez dans la peau d'un lapin, que vous croisez un lapin en peluche, c'est un peu bizarre. En fait, là, cette carte, elle représente les faux semblants, les trucs, c'est du toc, quoi. C'est pas réel, voilà. Les perles de rosée, c'est super joli. Voilà, on est transporté dans l'univers du potager, en fait. Vraiment, j'adore. Les oreilles. Il est simple, en fait, hein, mais en même temps, il est super parlant. Et puis, alors, en plus, il y a beaucoup de cartes aussi. Je sais plus combien il y en a. Les traces dans la neige. Là, ça représente euh, les traces du passé, en fait. Alors, attends, juste au niveau des nombres de cartes. Il y a 54 cartes, voilà. Donc c'est quand même pas mal, on a vraiment de quoi faire, je trouve. On a ici le chemin qui est glacé, qui est gelé. Le lapin qui est en train de se rouler dans l'herbe. Le mur de pierre. Donc là, on a un obstacle, clairement. Voilà, là pour le coup, ça craint. Le fast dog, ça craint. Parce que lui, il a l'air beaucoup plus... Enfin, voilà, en plus, il est debout et... Je pense que s'il me court après, moi qui suis un petit lapin, je risque gros. Là, on a encore. C'est marrant, donc vous avez le gros chien, enfin le gros chien lent, le chien rapide, et là vous avez le chien en laisse, donc c'est encore autre chose, encore une autre énergie. Les petits bébés, ils sont trop choupinous. Ah, ça craint, ouais, clairement. Voilà, les cerfs du rapace qui risquent de venir vous attraper. Donc il faut faire gaffe. Faut mieux se mettre aux abris, là. La pluie. Là, on a un lapin un peu alerte qui observe ce qu'il y a, ce qui se passe. Les racines. Le chemin. Les pommes. Donc là, on a le lapin. J'avais du mal à...
plus quelques secondes pour voir le dessin. Mais c'est oui, on a un lapin bien au chaud, en sécurité dans son petit terrier. Il est trop mignon, les petites moustaches. Cette carte-là, moi, je l'associe vraiment à la sensibilité. Pour moi, les moustaches, je m'imagine, si j'ai des moustaches, qu'il y a quelque chose de, je sais pas, de sensible. Je vais sentir un peu les vibrations de mon environnement. La rivière. Le piège mécanique, c'est intéressant. La façon dont... C'est une carte que je connais, j'ai déjà tiré plusieurs fois. Au début, je me disais, oula, ça craint, c'est une carte négative. Et en fait, c'est une carte qui est reliée à l'intelligence. C'est vrai que si vous êtes un petit lapin, si vous êtes suffisamment intelligent, vous ne vous mettrez pas dans ce piège-là, quoi. Vous comprendrez que c'est pas... que même s'il y a une belle carotte au fond, vaut mieux éviter d'y aller. Mais il va falloir faire jouer son intelligence pour ne pas se laisser prendre. C'est intéressant, je trouve, cette vision-là. Trop bien. Toutes les carottes, magnifiques. La lune. Et c'est la dernière carte. Voilà pour cette petite présentation. Vraiment, c'est un jeu que j'ai beaucoup de tendresse en fait pour lui. Je le trouve très intéressant dans ses messages. Et j'aime l'univers dans lequel il me plonge. En fait, j'aimerais bien en avoir d'autres sur, je sais pas, là par exemple, je suis dans l'univers d'un lapin, mais pourquoi pas l'univers d'un poisson, par exemple. Quel serait l'univers d'un poisson? Comment lui il manifesterait par exemple ce qui est inquiétant, ce qui est agréable. C'est méga intéressant, je trouve. Des fois, moi je me disais, quand on prend par exemple un film d'horreur, vous avez des films d'horreur par exemple sur les requins. C'est un grand classique depuis les Dents de la Mer. Voilà, le truc qui terrorise, voilà, le vilain requin qui... On voit les personnages du film qui sont les acteurs qui ont peur, et puis nous on est sur nos sièges en train de regarder le film, on flippe avec eux et tout. Mais je me disais, qu'est-ce que ce serait un film d'horreur de requins? Je veux dire, les requins, en fait, pour nous, de notre point de vue, le requin, il fait flipper, il a de grandes dents, voilà, machin, de ça. Mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, d'un point de vue de requin, je pense qu'eux, ils ont très très peur de nous, en fait. Et on est juste flippant. Et on regarderait, en fait, un film d'horreur d'humains, fait par les humains, pour nous, c'est le requin qui fait flipper, mais je pense que pour le requin, ce serait les humains qui feraient flipper. Parce que bah, eux, ils font juste leur petite vie, et voilà, voir un humain qui veut les tuer, parce que dans un film d'horreur, souvent, les humains, pour se défendre, ils veulent buter le pauvre requin. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu... c'est pas évident à expliquer, ce que je veux dire, c'est que tout est relatif, en fait. Et c'est intéressant, je trouve, de se mettre dans la peau d'un animal pour voir, par exemple, qu'est-ce qui est agréable ou qu'est-ce qui est désagréable. Il y a des choses que nous, en tant qu'humains, on associe ça à quelque chose de super sympa, alors que, ben voilà, j'en sais rien. Moi, par exemple, les bonbons, moi, je suis une grande gourmande. Les bonbons, pour moi, c'est super sympa. Euh, Par exemple, mon chien, il s'en fout. Je lui mets un super bonbon devant la truffe, il en a rien à foutre. Par contre, si je lui mets voilà, un os, un bel os devant ses yeux, il va être fan. Moi, un os, j'en ai un peu rien à faire, quoi. C'est rigolo, je trouve, en fait, de se plonger comme ça dans un univers particulier. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.